Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aller au cinéma et on va aller sur le dos d'un dauphin. Bonsoir Armand Dauphin. Bonsoir. Je trouve que c'était magnifique de le dire. Et bonsoir Mathieu Chéreau. Bonsoir. Donc, festival du film court de Saint-Pierre. Oui, c'est ça. C'est Et le dixième festival. 10e festival. Ouais. Il y a quand même quelques festivals de cinéma du côté de Saint-Pierre. Oui, bah on a à côté du festival du film court, on a le festival Écran Jeune, qui existe depuis 31 ans et qui est le plus vieux festival de la Réunion, le plus ancien. Voilà. D'accord. Donc Saint-Pierre est aussi. Écran jeune, c'est pourquoi? Ouais, Écran Jeune, c'était au mois de septembre. En fait, D'accord, ok. septembre-octobre. Et donc Saint-Pierre, la ville de Saint-Pierre accueille donc 2 festivals de cinéma. Bravo, bravo à la ville de Saint-Pierre et surtout bravo à Armand Dauphin, parce qu'il est à la tête, à Armand Dauphin et à son équipe, parce que vous êtes à la tête de quelque chose d'important. Et le cinéma à La Réunion, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, et que quand on en parle, c'est toujours pour montrer je dirais, des choses qui se déroulent dans les quartiers, avec des jeunes en difficulté, mais on n'en parle pas comme c'est du cinéma, on parle comme un vecteur d'information pour montrer ce qui ne va pas. Mm. Bah, nous, c'est vrai qu'en tout cas, dans les actions qu'on fait, l'objectif, c'est à travers l'image, c'est vraiment d'essayer de créer des événements conviviaux, qui est un véritable échange, enfin, en se disant que c'est un festival de cinéma, mais ce sont des opérations qui sont ouvertes à tous, à tout le monde, en fait. Alors, ouvert à tout le monde, ça c'est une chose, on le voit d'une façon ou d'une autre, mais quand on fait, alors le prochain événement, c'est donc le mardi 7 novembre, c'est ça? C'est samedi, en fait, du coup. Ah, samedi? Samedi, qu'est-ce que je dis? C'est vendredi. Vendredi 7 novembre. Vendredi 7 novembre, donc c'est Ciné Barquette. Alors, on commence, le festival, alors le festival, lui, commence le 7 novembre en plein air à l'espace du Moulin à Café. Alors, on va bien préciser. Oui, parce qu'il y a beaucoup Donc, de choses dans ce donc, festival. c'est un festival où il y a plusieurs événements dedans. Voilà, donc cette D'accord, année, c'est ok. c'est un festival où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Ouais. Et pour cette 10e année, donc on a consolidé certains points qui fonctionnaient. Mais puisque, évidemment, il faut se renouveler et se remettre en question, on tente beaucoup de nouvelles opérations cette année. Alors, dans le festival de films courts de Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il y aura en premier? Alors en premier, vendredi soir, donc le 7 novembre, à 20h, à l'espace du Moulin Café, il y a une grande soirée en plein air autour de l'humour. Donc 2 heures deux heures de comédie, l'entrée est gratuite. On aura la présence de quelques comédiens, dont Ambroise Michel, qui a joué dans Cut, Demain nous appartient, et la marraine du festival, Astrid Veillon, qui est l'actrice principale de la série Tandem, qui fait des millions de spectateurs chaque semaine à la télévision. Et Astrid Veillant, qui joue le rôle qui joue dans une série policière, Oui. je crois, et qui est avec un partenaire il se tire la bourre tout le temps et il se chamaille pas mal. Et j'ai oublié le titre de la... Donc la série, c'est Tandem. D'accord. Donc ça fait 7 saisons que la série existe et elle fait un carton avec voilà la saison 7 a fait en moyenne 4 millions de spectateurs par épisode. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde une série policière qui n'en est pas il n'en est pas une, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est 2 policiers, hein. On a l'impression que c'est un couple qui vit ensemble Tout et à qui fait. se tire la bourre, mais tout le temps, quoi. Oui, c'est ce que finalement tout le monde dit. On a vraiment l'impression on parle souvent d'eux comme du couple Ah ouais, c'est un finalement, couple, ouais. et pas du tout de deux De deux équipiers, policiers, ouais. de policiers, vraiment le couple. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est donc le premier rendez-vous. Voilà, ça c'est le premier grand rendez-vous du festival. Donc on ouvre, donc avec voilà un festival qui est vraiment accessible à tous, soirée d'ouverture, avec des acteurs, tout le monde peut venir et voilà, et tout le monde est aussi important que la marraine du festival, Astrid Veillon. D'accord. Alors, alors, Mathieu Chéreau, quel est son rôle dans dans ce festival? Moi, je m'occupe surtout de la capsule Creole Lens. Creole Lens, ça va être une capsule avec énormément de courts-métrages réalisés par de jeunes rayonnés qui qui passent pas par des productions, qui font eux-mêmes leur autoproduction, pardon. Et donc là, dans la capsule Creole Lens, on aura une dizaine de courts-métrages réalisés par des jeunes talents. Et on aura aussi le court-métrage de Ken Lo, Les Foyers de la colère, qui a eu un écho vraiment fort sur La Réunion. Donc voilà, il y aura vraiment des pépites à découvrir. Alors, quand on parle de production de jeunes, c'est ça? Voilà, là c'est C'est vraiment... généralement, qu'est-ce qui est la première chose? Quelles sont les premières choses qu'on retient?
Parce que c'est souvent des regards très, j'allais dire, très spontanés, très, très forts. Bah, après, dans ce que nous on aura, on a des réalisateurs qui avaient vraiment tous des visions très différentes. On aura des courts-métrages qui sont souvent proches de l'analogie, c'est-à-dire c'est des choses qui sont dans le non-dit, on va dire. Et après, on a aussi beaucoup de courts-métrages qui vont parler de thèmes sociétaux un peu, que ce soit autour de la femme. On aura aussi un documentaire qui est Queer nous existe, qui parle un petit peu de comment les queers évoluent à La Réunion. Donc là, on a vraiment beaucoup de thèmes qui sont très différents et très intéressants. Alors, je vais le faire parce que je pense que il y en a qui doivent se poser la question, c'est quoi queer? Queer, ça va être les LGQBT+. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment pas la bonne réponse. Alors, queer, généralement, quand on dit quelqu'un est queer, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas une posture sexuelle. Voilà. D'accord? Il y a aujourd'hui dans LGBT, Il y a beaucoup de lettres. LGBTQIA+, Ouais. il y a tout un nombre de postures en termes de sexualité. Homosexuel, hétérosexuel, homosexuel, enfin, hétérosexuel n'est pas dedans, homosexuel, transsexuel, après, qu'est-ce qu'on a encore dedans? Bon, il y a plein d'autres choses. Et il y a queer. Le Q, c'est le queer. Ce sont des gens qui n'ont pas encore défini vraiment leur posture sexuelle. Donc voilà, je préfère préciser parce qu'on dit souvent queer. Il y a des mots qu'on utilise de plus en plus, même moi, je sais rien. Là, je préférais préciser parce que au moins, totalement raison. c'est pas toujours évident de tout connaître, quoi. Tout à fait. Pour ça que moi, j'utilise qu'un seul mot, c'est cinéma. Comme ça. Je n'aurais pas osé dire le mot que je pensais. Deuxième élément du festival. Oui, donc après, on a une opération qui s'appelle Ciné Barquette. Donc ça, c'est vraiment une opération auquel on tient vraiment. L'idée, c'était de créer du lien entre les spectateurs, les réalisateurs et les acteurs, en se disant, bon, bah, c'est bien, finalement, on fait un film, puis après, il part en salle de cinéma, mais finalement, on n'échange jamais avec les spectateurs. Et puis, il y a des spectateurs qui viennent voir un film et qui, finalement, n'ont jamais la possibilité d'échanger avec des acteurs ou des réalisateurs. Donc là, l'idée, c'est de se dire que les spectateurs viennent. Donc c'est donc les spectateurs payent 5 euros. C'est gratuit pour les moins de 25 ans, comme beaucoup d'actions que nous faisons. Ils regardent des films et puis ensuite tout le monde sort. Donc là, ce sera dans les jardins du cinéma du Moulin et Café. Et là, on partage une barquette ensemble. La barquette est gratuite ou faut Alors payer? la barquette, elle est à 5 euros. Voilà. Donc film et barquette, 5 euros, et gratuite pour les moins de 25 ans. La barquette est gratuite pour les moins de 5 ans. Les moins de 25 ans ne payent rien du tout. Ils sont invités à D'accord. voir des films, à manger. Et puis donc, c'est l'occasion de déjeuner avec des acteurs. Donc cette année, il y aura Astrid Veillon, qui est quand même une grande vedette de la télévision. On aura Ambroise Michel. Surtout une très belle femme. C'est vrai. Surtout une très belle femme. Et on aura aussi Yael Trulès qui sera présente. Donc on aura vraiment... Une très belle femme aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais j'aime les femmes. Faudrait que je fasse un festival de femmes. Je n'en doutais pas à aucun moment. Je voulais juste exprimer mon admiration devant ces femmes. C'est tout. Et je l'exprime aussi en les invitant au festival. Et donc, du coup, on a trois acteurs de séries télé qui sont des gens extrêmement connus qui font de l'audience. Et là, l'idée après, bah, c'est qu'une fois qu'on a déjeuné tous ensemble, en toute simplicité, convivialité, c'est d'avoir une discussion en dehors d'une salle de cinéma, dans les jardins, où on a déjà auparavant créé un peu d'amitié avec les autres personnes qui sont présentes. Et donc ça, c'est vraiment un des moments les plus conviviaux, du festival, et qui permet aux acteurs de rencontrer leur public et au public de se dire voilà, on va déjeuner avec des stars de la télévision. Oui, et puis ça change aussi entre l'image qu'ils ont généralement des actrices et des acteurs quand ils regardent la télé et le moment où ils rencontrent ces personnes, ça change. Et je pense que vous avez eu l'occasion lors de ce festival de rencontrer des acteurs. C'est pas la même personne que vous rencontrez. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, du coup, en plus, là, on n'est pas. Alors, c'est vrai que nous qui organisons, c'est vrai on est avec des acteurs. Il y a les moments où ils sont en représentation devant le public en salle de cinéma. Mais là, c'est vrai que la relation se casse parce qu'elle est vraiment en toute convivialité. C'est de déjeuner, à la créole, une barquette tous ensemble. Après, on discute tranquillement dans des jardins au soleil. Donc, c'est vrai que le rapport et le lien qui se crée est totalement différent. Et c'est vrai que c'est une opération extrêmement importante et puis finalement une occasion unique
Je crois que quand on a créé le festival, jamais on aurait pensé, il y a 10 ans, de dire qu'on aurait Astrid Rion qui viendrait manger une barquette à la Ravine des Cabris. Oui, c'est vrai que ça reste quelque chose de parfois d'irréel. Oui, tout à Il y fait. a des gens qu'on voit toujours inaccessibles. Et après, quand on les rencontre, on se dit, bah, finalement, c'est quelqu'un qui est comme nous. Et c'est vrai que c'est vraiment un des points qu'on veut vraiment mettre et qui est l'âme de ce festival, c'est que voilà, on a une star de télé, certes, très bien, mais il y a pas de distance, il n'y a pas de mur, c'est vraiment, voilà, elle vient manger ses barquettes avec les spectateurs, avec tout le monde, quoi. En fait. D'accord. Et voilà, et puis en règle générale aussi pour les plus jeunes, c'est aussi l'occasion de connaître un peu les secrets du cinéma. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à La Réunion maintenant qui s'intéressent énormément à tous les processus de création de films. Et pour eux, ça peut déjà un peu les aiguiller, de savoir un peu comment ça se passe, où aller. Donc ça peut être hyper intéressant aussi à ce niveau-là, quoi. Et justement, dans toute la démarche que vous menez depuis quelque temps déjà, à quel moment l'idée de créer à Saint-Pierre un petit studio télé je pense que ça t'a déjà traversé l'esprit, vu comment tu me regardes. À quel moment vous pensez que ça peut se faire? Bah, je pense qu'en tout cas, certes, l'envie est là. Après, il y a effectivement, il y a cette partie création qui est extrêmement importante et encore plus aujourd'hui dans un monde de l'image et au premier plan, c'est le cas de le dire. Mais bon, voilà, après, il y a des choses économiques. Si je me réfère à ce qu'avait dit Mathieu Chéreau tout à l'heure, je veux dire, il y a une production apparemment, il y a des jeunes qui produisent, c'est un petit peu bon. Je ne sais pas parler de qualité ou de façon de faire, mais en tout cas, il y a une production, il y a des gens, il y a des jeunes, et puis je dirais, il y a aussi des personnes qui travaillent vraiment sur la qualité de l'image, du montage. Ça donne envie, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de dire, on peut créer un petit studio de cinéma à La Réunion. Ben oui, je pense. Après, il y a déjà des acteurs qui travaillent, on va dire, un peu dessus, qui essayent de mettre des choses en place. Après, il y a des associations aussi qui aident déjà énormément les jeunes dans la création. En l'occurrence, par exemple, Cinécourt, qui émule un peu, on va dire, la création de contenu chez les jeunes qui sont intéressés par le cinéma. Et donc, il y a déjà des actions qui sont en place. Et après, comme disait Armand, c'est vrai qu'après, c'est quand même économiquement, c'est quand même quelque chose assez, assez imposant à faire, quoi. Parce que du coup, il faut quand même les caméras, tout le matos. Là, si on regarde au niveau international, si on prend Noémie Lenoir, on prend le jeune qui joue dans Scène de ménage, là, Vinny. Oui, je ne sais plus de son nom, mais oui. Ouais. On a Yael Trulès aujourd'hui. Ça commence à faire un petit peu bien de voir, de voir des Réunionnais s'intégrer dans ce milieu de cinéma, Ouais. quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent depuis un certain nombre d'années. On a des jeunes qui ont envie de faire du cinéma. On a effectivement aujourd'hui des personnalités. Je veux dire, il y a le Trulès au PJ, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Donc ça reste une vitrine importante. Voilà, effectivement. Donc après, voilà, il y a cet acteur qui joue dans Scène de ménage. On a aussi, évidemment, avant, il y a eu Manu Payette. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe. Ah, j'ai oublié Manu Payette en plus, qui a joué avec encore entre Gad Elmaleh dans Coco. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. Après, je crois que il y a ces gens qui partent à Juste pour revenir sur Noémie Lenoir, Noémie Lenoir est réunionnaise, c'est sa mère qui est réunionnaise, son père est, je crois pas que ce soit réunionnais, mais en tout cas sa mère est réunionnaise. Et pour quelqu'un qui a une mère réunionnaise, qui a joué dans des films comme Le Transporteur, L'Héritage, qui a joué dans Rush Hour, Rush Hour. le 3. Donc, je veux dire, elle est venue aussi à La Réunion il y a quelques temps. Oui. Là, c'était la première marraine du premier festival Filmco, Voilà. qui était revenue avant pour le festival Équois, il y a quelques années maintenant. Donc, je dis, il y a quand même, je dirais, c'est pas anodin. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Et puis il y a aussi Grégory Lucili qui a fait Marmaille, qui est un gros long métrage tourné à La Réunion avec des acteurs rayonnais, tourné en créole, qui a une grosse distribution en métropole. Donc là aussi, c'est pour montrer vraiment qu'il y a une impulsion qui se passe et que le cinéma rayonnais, dans quelques années, il va pouvoir côtoyer le cinéma entre guillemets métropolitain. Mais voilà, il y a une émergence, il y a des jeunes qui arrivent, qui sont hyper motivés, qui ont vraiment de la passion. Et il y a des associations comme la Guilde aussi qui
donne beaucoup d'impulsion à plein de jeunes créateurs qui n'ont pas forcément de moyens. Donc ouais, non, dans les années à venir, le cinéma rayonné, il aura son identité propre. Je veux dire, depuis le film de Belmondo avec Catherine Deneuve, La passagère de... La sirène. La sirène de Mississippi, Mm. euh, il y a quand même eu une évolution. Même si Raquel Welch était venue aussi à La Réunion, mais parce que Belmondo avait tendance à aller voir toujours ailleurs ce qui se passe, il y a quand même... Et puis il y a des films entre-temps qui ont été tournés, par exemple, comme La femme d'un autre, je crois. Oui, oui, tout à fait. Avec Marshall et... Avec Marshall, oui, tout à fait. Et Marshall et la petite... je vais pas retrouver son nom. Qui est rousse. Ouais. Ouais, j'ai oublié son nom aussi. Mais oui. Donc, Oui, puis après, de toute manière, dans le festival, c'est vrai qu'il y a aussi des programmes de compétition. Il y a des films locaux qui sont en compétition. Puis on a par exemple une belle aventure aussi. On a un réalisateur qui s'appelle Laurent Espèce-Béraud, qui a fait l'option cinéma du lycée Bois-Joli-Potier au Tampon, qui est parti en métropole, qui a fait son école de cinéma. Il a réalisé un long métrage en Colombie. Et puis maintenant, il est revenu à La Réunion faire un court métrage. Donc, puis bon, là, après, il va repartir parce qu'en fait, il vit maintenant en métropole. Mais du coup, c'est aussi des parcours qui sont extrêmement intéressants, enrichissants et qui permettent effectivement de communiquer une passion et qu'on pourra rencontrer durant le festival. Effectivement, voilà, Laurent, pour moi, est un bel exemple. Il a fait ses études, il a vécu à La Réunion, il a fait ses études, il est parti en métropole, il a réussi. Et puis un jour, il s'est dit, allez, le pays manque à moi, je reviens faire un court métrage à la maison. et quand on parle de court-métrage, il y a eu un film sur les enfants de la Creuse, je crois. Au fond du trou. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu Ouais. Au plusieurs. fond du trou, réalisé par ceux de WOP Prod, qui a été tourné, je sais plus, à la Plaine des Caves, je crois, un truc du style, qui est magnifique, qui est vraiment hyper prenant. Et ça... Donc, vraiment, comme je reviens là-dessus, et je reviens sur cette posture-là, c'est qu'il y a vraiment derrière, il y a un socle. C'est pas de dire, c'est un petit quelque chose comme ça. Non, non, Il y a, et puis aujourd'hui, il y a des tournages qui se font, même au niveau musical. On a vu cette émission musicale avec entre autres le chanteur qui est réunionnais en plus, et j'ai oublié son nom, qui chante sur la route sur la route toute la sainte journée. Oui. Comme quoi, on oublie tout. Hein, ouais. Il y a eu lui, il y a eu également pas mal de chanteurs qui sont venus pour cette émission musicale. Là, il y a quand même un fond de tournage qui est réel. Ce n'est pas. Oui, tout à fait. Puis finalement aussi à différents niveaux. Enfin, en tout cas, là, sur le festival, on pourra voir. On a aussi une jeune rayonnaise qui a fait un film d'animation qui est absolument magnifique, qui s'appelle le Foyer de Noël, qui est. Voilà, si en voyant le film, on dit c'est un manga, c'est un film absolument formidable. Donc il y a dans différents niveaux, il y a effectivement des créateurs réunionnais qui commencent, qui s'imposent petit à petit. Et je dirais que son dessin animé Le Foyer de Noël, voilà, est aussi palpitant que des films qu'on va passer comme Les Pingouins de Madagascar en plein air, en soirée en plein air. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Et puis il y a la série de Mimimati qui a eu aussi qui a tourné aussi un épisode à La Réunion. C'est Joséphine Ange Gardien. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu une dans la série avec le monsieur à moto là, qui était le prof qui se baladait. Instituteur. Voilà, l'instituteur, qui est monté, je crois que c'est tourné à Sillaos. Là, je sais plus, Ça a été mais tourné je à crois que oui, c'est un truc qui a été tourné Ça a à été Réunion. tourné à Ouais. Sillaos. Là, il y a eu quand même on a eu droit à quelques vraiment. La Réunion, c'est devenu vraiment une grosse terre de tournage, hein. Il y a énormément de longs métrages qui sont tournés ici, où La Réunion est utilisée, on va dire, comme décor. Pas forcément, c'est pas forcément là où l'histoire se déroule, mais c'est les décors qui sont utilisés. Récemment, il y a eu le film aussi Sentinelle, qui a été tourné à La Réunion, un film pour Amazon Prime. Donc oui, la Réunion, c'est devenu une terre de tournage, c'est devenu une terre de création. Là-dessus, c'est sûr, quoi. On n'a pas cité le Cavalier des Nuages. Oui, avec Richard Berry. Oui. Avec Richard Berry et Drouot aussi. Je
crois que c'est Drouot. Je sais plus, alors je me souviens de Berry, Ouais, mais Ouais, et puis il y a la jolie, j'ai oublié son nom. Nadia Fares. Nadia Fares. Bravo. C'est vrai. Non, non, bien. Nadia Fares. Là, il y a eu quelques belles. On a eu quelques beaux moments de cinéma à La Réunion. Et... Zamal Paradise aussi, des Capidji. Ah oui, ça je connais. Ça je connais parce que je crois que j'ai quelques secondes dedans. et ça me poursuit un petit peu. Donc voilà, je veux dire, à La Réunion commence à avoir une. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, les choses se structurent. Donc, il y a évidemment en matière de production, il y a les pouvoirs publics aussi, voilà, la région Réunion qui permet cet accueil de tournage, puisque si on vient, c'est parce qu'il y a aussi des aides, et comme font toutes les régions du monde, hein, de toute manière. Et puis après, voilà, puis après, à côté de ça, il y a la partie voilà, action culturelle, festival aussi qui est riche. Il y a aussi énormément de choses qui se passent à La Réunion. Et puis voilà, puis il y aura énormément de choses dans ce festival du court-métrage du 7 au 11 novembre à l'espace du Moulin à Café à la Ravine des Cabris. D'accord. Il y a un endroit où ils peuvent déjà réserver les billets? Oui, alors on a un site internet qui est festivaldufilmcourt.re. Il y a toutes les informations sur tous les programmes. Donc je tiens quand même aussi à rappeler qu'on a parmi les nouvelles actions qu'on fait, on fait une opération qui s'appelle Cinéma Katia. Donc là, c'est à partir de 3 ans. Donc là, l'idée, c'est aussi de sensibiliser dès le plus jeune âge au cinéma, parce que c'est vrai que si demain on veut qu'il y ait de la création à La Réunion, il faut aussi que ce soit des jeunes qui soient habitués à l'image, à la salle de cinéma. Donc là, le principe, c'est projection de court-métrage. Puis à la fin, les enfants ont voilà, Macatia et coloriage. Donc c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de films d'animation pour les enfants. On aura Sam le pompier qui vient de sortir. On fera aussi une rétrospective des dessins animés des Looney Tunes. Et puis bien évidemment, cette grande soirée en plein air des pingouins de Madagascar. Oui, les pingouins de Madagascar. D'accord, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, on a fait quasiment le tour. Donc voilà, donc le festival c'est du 7 au 11 novembre avec des séances gratuites, des séances payantes entre 3 et 5 euros. 2 grandes soirées en plein air ouvertes à tous. Le vendredi 7 novembre, autour de l'humour, en présence, entre autres, d'Astrid Rion. Le samedi 8, les pingouins de Madagascar. Et puis, on aura donc tout au long de la semaine des réalisateurs qui seront présents, des acteurs, et puis on aura aussi des influenceurs comme Moustache Créole qui sera présent sur le festival. Ouais, il y aura donc le samedi, il y aura donc la vidéo Mahavel de Moustache qui sera diffusée en compagnie de Moustache Créole et de Cédric Etienne qui est le réalisateur de la vidéo. D'accord, merci à vous pour toutes ces informations. J'espère que les téléspectateurs auront enregistré tout ça. Donc, pour avoir d'autres informations, donc le site. Voilà, festivaldufilmcourt.re. Et pour réserver les billets. Sur le site, tout est sur le site. Voilà. Merci Mathieu Chéreau, merci Armand Dauphin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.